C'est quand le printemps du rire? Mais c'est ce soir. C'est ce soir le printemps du rire? Oui, c'est ce soir. Ce soir, il y a le gala du printemps du rire. C'est ce soir que commence la 23e édition du printemps du rire. Oui, Sylvie, c'est ce soir. Et on commence par le gala. Et on commence par le gala. Et ce gala, c'est 6 jeunes pépites qu'on a découvertes partout en France. On était en Belgique, en Suisse. Et on est même allé les chercher jusqu'à Londres. À Londres, on n'est vraiment pas rancunier, moi je vous le dis. Christian, ce soir, 6 artistes, 6 pépites, des jeunes qui seront demain dans nos radios, qui seront sur nos télés. Et si on n'y est pas ce soir, eh ben on ne saura pas les reconnaître, on ne pourra pas dire on y était. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit venez ce soir, Hôtel Le Palladia à 20h30. On vous attend, 31 jours de rire. Ça ne se loupe pas. Je suis hyper content d'être là, ça va être le feu. Ce soir, gala du printemps du rire avec tous ces artistes fort rigolos. Ça va être incroyable pour débuter ce festival génial qui est le printemps du rire. Du coup, il faut que Julien récupère le micro de Farah. Et on va faire aussi les entrées des coulisses. Allez, arrête, c'est gênant. C'est tout mis là. 31 jours de rire, ça ne se loupe pas. Passionné de jazz et il s'est créé. Tu nous expliqueras, Julien. Ouais, c'est énorme ce que tu nous as dit là. Ouais. J'ai pas l'impression de faire C'est génial, cette vidéo est géniale. Excusez-moi. S'il vous plaît, en plateau, on vous parle, merci d'écouter. S'il vous plaît, en plateau, on vous parle, merci d'écouter. Non, Madonna. Chutando les capos. Qui la musique, ça va être énorme. Très ému. Et tout cher. Quand Caroline m'a choisi moi, ça m'égare, mais afin d'être le témoin de cet amour qui unit Caro et Mathieu en ce jour. Aujourd'hui est un grand jour pour eux. Un jour qui restera gravé dans leur mémoire. Dans quelques instants, ils se diront oui. Ou pas, on verra dans 5 minutes. L'amour entre deux êtres. Et sans doute, c'est tout ce qui est. Voilà. Comment ça je me déchois. Et là, tu me demandes de garder tes gosses pour ta lune de miel, mais c'est le monde à l'envers. Non, mais j'hallucine. Un ton devrait pas être étonné, hein, t'as toujours été comme ça. Et moi, toujours à te mettre en avant, à faire des scandales. Je fais pas de saquer. Mon Dieu, je ne t'aime pas. C'est dingue, je t'ai jamais aimé, je me rends compte maintenant. C'est terrible, il m'a coupé. Alors ça, c'est la meilleure. Mon bébé, mon amour, qui monte son zizi. Allez. Je suis de Monaco, Monte Carlo. Voilà. Le Rocher, les princes, les princesses, hein, le Grand Prix et bien évidemment les Arabes. Voilà. Je suis l'arabe de Monaco. Non, je dis ça parce que j'ai toujours. C'est moi qui l'arrête. C'est normal. Parfois que je. Tu vas l'énerver. J'entends rien. Ah, parfait. Ok, pardon. Alors je vais essayer. Il y en a qui vont saigner du nez. Mais attention, humour trash, mais didactique. Mais non, t'es brésilien? Ah bah ça se voit pas. Remarque raciste et débile, hein, parce que je suis blanc que je veux pas être brésilien. Non. Merci, hein. Vraiment, ça c'est vachement sympa, ça me met vachement en confiance, moi. Donc voilà, moi je parle pas beaucoup plus fort que ça. Je vais pas faire comme les autres, je vais pas dire mon sketch. Non mais félicitations. Mais félicitations de quoi? De s'être fait tringuer utile. La mec s'est mise à chialer. Donc voilà, je parle tout le temps comme ça, j'aime pas crier, Farah. Écoute, ça va. C'est bien, hein. Ouais. Merci. Efficacité. J'ai envoyé 3 appels. En fait, il y a les deux. Soit c'est merveilleux, le plus beau jour de ma vie, soit à un moment, je me suis dit, t'imagines faire un bide devant 6000 personnes. 6000 personnes. Tu sais que c'est pas possible. Ouh. Si, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai vu Farah. Non, c'est possible. pas Farah, mais c'est possible de se chier devant 6500 personnes. Non, après, tu as été choisi, normalement, c'est que tu as su. Mon ami, t'es contente avec des pros là? Ah, ça farte, ouais, voilà, là je m'éclate. Hein, voilà, là c'est bon là. Hein. On est dans le jus, c'est bon. Non, ouais, ça se passe nickel. J'ai eu un peu peur, mais ça va. On est prêt avec des micros Je peux pas travailler. stylés. Non, Madonna. C'est quoi Madonna? C'est le
Non, pas la souris. Écoute. Tu trouves que c'est toi? C'est Madonna. Mais je te rappelle, vends-toi. Tu veux que je parle? Que veux-tu que je te raconte? Est-ce que tu voudrais savoir ce que c'est que le printemps du rire? Le printemps du rire, c'est 31 jours de concentré d'humour et de vitamines. Le printemps du rire, c'est Claude Cohen, notre président, c'est Christian Savi, c'est Marie Diévard et c'est tout le petit personnel. En parlant de petit personnel, il n'en est absolument pas question. Je ne mettrai pas de musique, je ne présenterai pas le gala et j'en ai rien à faire, c'est compris? N'insiste pas, il n'en est pas question. Pardon? Il n'y a pas d'ambiance. Il faudrait mettre de la musique, oui bien sûr. Ouais. Ouais, ça commence quand? S'il vous plaît. Moi je te dis coucou, je te dis à demain. Passe une très bonne soirée. On dit merde. Faut dire merde. Ouais. Merde. Faut dire merde. Merde. Je prends. Ouais, donc cassez-vous. Yes. Alors, je m'appelle Bruno Osler, j'ai 18 ans et je suis originaire de Genève, en Suisse. Je suis en train de terminer mon bac. Nous, on appelle ça la matu, la maturité. Vous avez piqué le nom d'ailleurs pour votre réforme. Et j'ai commencé l'humour il y a bientôt une année. J'ai fait ça en fait pour un travail de fin d'études, donc de fin de lycée. On appelle ça le collège. C'est un travail de maturité, ça s'appelle. Et j'ai réalisé un one-man show d'1h15 que j'ai présenté dans mon établissement scolaire devant mes profs, mes potes, ma famille, des inconnus. Et ça s'est très bien passé. Du coup, j'enchaîne un peu les scènes en Suisse romande, mais aussi à Paris, vu que j'ai gagné la sélection suisse des Bestes de l'humour à Genève, qui m'a permis de jouer à l'Alhambra à Paris. Et parmi les 12 finalistes, ils en prenaient 6 pour le Printemps du Rire et j'ai eu la chance de terminer dans ces 6 lauréats. Et je me retrouve aujourd'hui à Toulouse. Mon style. Eh oui, mon style. Alors c'est très dur de définir un style d'un humoriste. Je dirais que c'est vraiment, ça se rapproche du stand-up un peu à l'américaine. On brise le 4e mur et j'interagis avec le public. C'est vraiment ce que je préfère faire, je pense, l'interaction en live, un peu improvisé avec eux, les connaître sur scène et rire d'eux, mais aussi de moi-même. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Farah. Farah, c'est mon nom de scène parce que mon nom est beaucoup trop compliqué. Donc ça fait 2 ans et demi que je fais de l'humour. J'ai démarré à 30 ans, plus ou moins, crise de la trentaine, tout ça, où vais-je, qui suis-je, pourquoi ce projet. Et du coup, je me suis dit, on va tenter, parce qu'un jour, je serai vieille incontinente, donc c'était maintenant ou jamais. Et depuis, ça se passe très très bien, ça fait 2 ans et demi. Donc j'ai commencé au Kings of Comedy Club, donc à Bruxelles, parce que je suis bruxelloise. Donc c'est un comedy club, l'un des seuls comedy clubs à Bruxelles, où on démarrait Alex Vizorek, Guillermo Guise, Walter. Et donc d'ailleurs, j'ai eu des cours de ces grands humoristes belges. Et donc j'ai démarré et depuis tout s'enchaîne depuis 2 ans et demi. Je fais des premières parties, des festivals. Je fais de la radio en Belgique, donc la RTBF, c'est l'équivalent de France Télévisions. Et donc oui, c'est un peu la folie. Il y a 3 ans, on m'avait dit, tu vas, par exemple demain, tu vas jouer au Zénith de Toulouse devant 6000 personnes. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Et donc oui, c'est assez incroyable. Je fais plein de rencontres. Donc comme je disais, la radio, j'ai mon One Woman Show depuis juin 2017 que je joue en Belgique et je commence à tourner en France. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu plein de choses, donc plein de concours. Je vais aller jouer au Québec, en Suisse, en France. Enfin bref, donc oui, c'est un peu la folie, c'est génial. Ah oui, oui, parce qu'à la base, c'est pas très rock'n'roll ce que je fais. Donc moi, j'ai eu bruxelloise, donc j'ai fait des études, j'ai fait l'université de Bruxelles, le marketing, donc je bosse dans une banque, un truc très très sérieux. Et donc pour le moment, je mène les 2 vies. Donc la journée, je travaille à la banque, et puis le soir et le week-end, je dis des bêtises sur scène, et donc pour le moment j'arrive à combiner les 2, et donc voilà, donc une vie plutôt classique jusqu'à 30 ans, et depuis 2 ans et demi un peu une vie rock'n'roll où je prends l'avion, je me retrouve je rencontre des gens relativement incroyables. J'ai joué à l'Alhambra, j'ai joué au gymnase, au Grand Point Virgule. Il faut savoir que j'ai un humour, moi je fais ce qu'on appelle, les gens qualifient ça d'humour trash, donc c'est de l'humour noir un peu engagé. Donc j'aime bien dénoncer des thèmes comme l'homophobie, la misogynie, le racisme. Et du coup, souvent la question que j'entends tout le temps, et d'ailleurs s'il y a des journalistes qui nous regardent, arrêtez de poser cette question, c'est peut-on rire de tout? Donc bonne fois pour toutes, oui. Peut-on rire de tout? Le Costa Concordia est-il une solution à la crise des migrants? Il faut le faire avec beaucoup de finesse pour ne pas blesser les gens. Mais ça, c'est mon esprit, c'est mon objectif vraiment sur scène, c'est vraiment de parler de tout et d'oser, d'un peu bousculer les stéréotypes, les clichés, etc. Donc voilà. La preuve, les hommes ont un cerveau. Soit c'est vrai qu'on se retrouve souvent, on est un peu la seule fille.
Quand il y a des festivals, des concours, on est un peu la minorité visible, la discrimination positive. Et du coup, des gens veulent pour bien faire organiser des plateaux filles, donc ils vont rechercher, etc. Mais j'ai vraiment du mal avec ce concept parce que du coup, ça veut dire quoi? Que les hommes sont hors du débat. Enfin bref, j'aime pas trop catégoriser et dire c'est de l'humour fille pour les filles. Donc peu importe, on est un être humain, on a des choses à dire. Peu importe qu'on soit une fille ou pas finalement, je pense que c'est juste une vision de la société ou un objectif de faire rire. Donc peu importe vraiment si on est une fille ou pas. Mais c'est vrai que dans ce milieu, on est plutôt sous-représenté. Et d'ailleurs, souvent, les gens trouvent que les filles sont moins drôles. Du coup, on essaie de travailler pour inverser la tendance, pour prouver qu'on est aussi drôle. Il faut juste qu'on ose monter sur scène. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas monter sur scène. Et donc, il faut y aller, il faut oser. Et que les choses soient claires. Je n'ai rien contre le handicap. Je respecte énormément Nadine Morano. C'est marrant, cette année il y a plus de filles et pour une fois vous êtes meilleures que les garçons parce que bon, généralement vous êtes quand même plus mauvaises quoi. Et donc je trouve ça toujours hallucinant de catégoriser comme ça les filles. Ok, c'est comme ça, vous êtes plus mauvaises, mais c'est juste je pense parce qu'elles n'osent pas et qu'elles n'ont peut-être pas assez de modèles féminins. Donc on en a quelques-uns, Florence Foresti, Muriel Robin, Virginie Hoc, mais il faut de plus en plus des filles qui osent parler de tout et qui osent monter sur scène. Mais ça se fait, là on est sur une mouvance où il y a de plus en plus de filles, donc ça c'est cool. Alors c'est mieux parce qu'il y a pas très longtemps en train de mes spectacles, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit très gentiment: alors mademoiselle, c'est bien ce que vous faites, mais je n'arrive pas. Non, trop féministe. D'accord. Voilà, un qui a perdu son cerveau, vraiment. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Julien Santini, j'ai 23 ans, je suis humoriste depuis 3 mois, j'ai appris hyper vite. Et donc voilà, mon style c'est... je fais vraiment de l'humour politique comme Gaspard Proust, mais avec des textes qui sont beaucoup plus chiadés quoi. Et sinon j'ai fait The Voice, je suis arrivé en demi-finale, c'était la saison 14. Voilà, comme présentation. Alors moi je m'appelle Jessica Hanné, j'ai 24 ans et du coup j'ai terminé d'écrire mon spectacle en juillet 2017 et donc en gros je le joue depuis à peu près novembre 2017, donc c'est tout récent. Et là du coup, l'objectif, oui, c'est de le jouer le plus possible, un peu partout, en France ou ailleurs d'ailleurs, il y a un peu tout qui est intéressant. Et puis là, on est donc au festival, donc il y a des festivals, du tremplin, jouer le spectacle en entier aussi, enfin tout ça, c'est vrai que c'est hyper enrichissant, les rencontres qu'on fait, etc. Et sinon, donc j'ai fait du théâtre pendant 3 ans à Paris. Donc ça c'est un peu au niveau du parcours, tout ça. Et l'objectif, c'est vraiment de le jouer au maximum. J'en vis pour l'instant, donc c'est super cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ce serait super. Alors oui, je pense qu'au niveau de l'humour féminin, il y a encore un problème avec ça. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a plus l'habitude de voir des garçons faire de l'humour et surtout aborder tous les sujets. Et on a encore un peu de mal avec le fait que les filles abordent tout aussi, quoi. Et donc, et peut-être un peu des fois de vulgarité ou qu'elles osent dire des choses. Voilà, on a un peu de mal encore à lire ça et c'est dommage parce que du coup, c'est super quoi, de monter sur scène et de pouvoir dire tout sans filtre, c'est génial. Donc il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette, quoi. Qu'il y ait le plus de filles possible, ce serait super. Parce que c'est vrai qu'il manque un peu de filles. Mais bon, après, c'est tant mieux pour nous, hein, comme ça, on est appelés partout. Ça, c'est agréable. Mais bon, c'est quand même sympa s'il y a des filles. Bonjour, je m'appelle Alexandra Fidegali, j'ai un style d'humour relativement noir. J'ai commencé à monter sur scène il n'y a même pas 1 an, en avril dernier, en jouant quelques extraits d'un spectacle que j'ai écrit dans le cadre d'un concours. C'est dans le cadre de ce même concours que j'ai rencontré Mo Hadji, qui m'accompagne dans ce tout début de carrière humoristique et grâce à qui je fais plein de choses formidables, comme le fait de participer au Best de l'humour. J'ai joué l'intégralité de mon spectacle lors de 5 avant-premières cet automne. Et ensuite, j'ai été programmée à la Petite Loge, qui est le plus petit théâtre de Paris, à partir de janvier 2018, janvier. Je joue ma dernière date le 31 mars et je bascule au Théâtre du Marais à partir du 13 avril prochain. J'ai commencé il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. En fait, j'ai dû attendre d'avoir d'abord mon vrai métier parce que mon père m'a interdit de faire de l'humour. Il m'a dit d'abord qu'il fallait que j'ai un vrai métier, après je fais ce que je veux.
Et puis quand j'ai eu mon vrai métier, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc ça y est, j'ai commencé il y a 4 ans avec son autorisation. J'ai fait 2-3 concours, j'ai gagné un festival dans le sud de la France et puis j'ai réussi à représenter Nice et donc la Principauté de Monaco pour la finale nationale à Paris des Besses de l'humour, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Sinon, en fait, je fais pas que ça. En fait, j'ai un vrai métier à côté de ça, hein, parce que ça paye pas les factures. Je suis infirmier anesthésiste au bloc opératoire à l'hôpital de Monaco. Ça, c'est mon vrai métier. Donc, si vous voulez me retrouver, une date sûre, c'est du lundi au vendredi à l'hôpital de Monaco, au bloc opératoire. Je fais ça donc maintenant depuis 4 ans. J'y prends beaucoup de plaisir. Et je viens aussi surtout pour dénoncer les préjugés sur Monaco. Hein. Il y a des Arabes à Monaco, voilà. Il n'y a pas que des riches, hein, la preuve, voilà. Parce que j'habite dans un HLM, High Luxury Mobile Home de 120-130 mètres carrés, comme beaucoup, j'imagine. Et donc voilà, donc je viens un peu rencontrer les Français, enfin vous. Et c'est cool, il fait très froid, d'où ma tenue magnifique, voilà. Et j'espère que vous serez nombreux ce soir. Sarah Connor, Hassan Morphée. Et je suis de Monaco, Monte-Carlo, voilà. Le Rocher, les princes, les princesses, hein, le Grand Prix et bien évidemment les Arabes, voilà. Je suis l'Arabe de Monaco.